Jacques chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Allons-y. Jacques 5, verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Lis-moi le verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés. Faites quoi? Confessez donc vos péchés. Encore une fois. Confessez donc vos péchés. Encore une fois. Confessez donc vos péchés. Une dernière fois. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Très bien. Père, je te bénis pour ce temps. Bénis ta parole. Pour ce court temps que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Que tout ce qui est orgueil, chair, manipulation, mensonge, troncage de la parole soit éloigné de ma vie, soit éloigné de ce lieu, et que ta vérité s'impose au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Ce matin je vais parler de la guérison par l'onction. On ne peut pas parler de guérison si on ne parle pas de maladie. Donc la guérison intervient parce qu'il y a eu maladie au préalable. Et vous devez comprendre. Je vous dis souvent que là où ta connaissance s'arrête, c'est pas là. C'est pas là que le monde s'arrête. Amen, non? Amen. Là où ta connaissance s'arrête n'est que la limite de ta connaissance. Sinon, il y a plus loin que ça. Il y a meilleur que ça. On peut dire qu'il y a mieux que ça. Alors celui qui veut aller loin doit ménager donc sa monture. Donc celui qui cherche loin, celui qui veut aller loin, doit s'acquérir des connaissances. Et donc tu dois comprendre que quand on parle de maladie, c'est pas seulement les maux de tête. Je ne veux pas développer les différentes maladies, mais tu dois savoir que quand on parle de maladie, la maladie a 3 niveaux. Il y a la maladie de l'âme, il y a la maladie du corps, il y a la maladie de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc chaque entité de notre vie a une qualification de maladie. Et je vous dis souvent que lorsque tu ne peux pas déterminer le mal que tu as, si tu n'as pas diagnostiqué ta maladie, tu ne peux pas apporter des solutions efficientes. Donc l'homme à l'église qu'on enseigne, qu'il veut ou pas, si quelqu'un veut être spirituel, il doit chercher à avoir de la connaissance. Il doit grandir spirituellement. Ce n'est pas optionnel. Non, c'est obligatoire. Tu n'as pas le choix. Quand tu es dans une église évangélique, là où nous disons que c'est la référence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'assoit dans une église doit être réellement chrétien en connaissant la parole. Parce que la parole apporte la guérison. Il envoya sa parole et sa parole les fit guérir. Donc celui qui est assis à l'église, celui qui est venu chercher Jésus, doit être en contact avec la parole. Et la parole à son tour va rentrer dans ses chromosomes. La parole à son tour va rentrer dans son cœur. Et lorsque la parole rentre en toi, la parole ne peut qu'opérer des miracles. C'est pourquoi vous allez voir, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qui se fait aujourd'hui, les manigances et les manipulations ne viennent que du diable et de la ruse. Donc tu dois comprendre que toi, lorsque tu es à l'église, ce qui doit t'intéresser en premier, c'est d'acquérir la connaissance à partir de la parole de Dieu. Et ce matin, parce que tu m'écoutes, je déclare tout ce qui fait obstruction à la parole de Dieu dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Des gens sont assis à l'église. On enseigne tous les jours, mais ils ne connaissent rien. C'est dangereux. Et pour ta vie, et pour ta destinée. Pourquoi? Ce qui te forme, ce qui te forge, ce qui te caractérise, ce qui te fait ambitionner la vie spirituelle en Jésus, c'est ce que tu connais dans la parole. Pourquoi? La foi ne vient jamais d'autre chose. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Mais écoute-moi bien. Si la foi vient de ce qu'on entend, alors qui est-ce qui doit parler puis nous aurons la foi? Si Abraham avait réussi, Jésus n'allait pas venir. Si Moïse avait réussi, Jésus n'allait jamais venir. Si Josué avait réussi, Jésus n'allait jamais venir. Élie était puissant. Élisée était puissant. Samuel était fort. Mais ceux-là ne pouvaient pas apporter la solution dont le monde avait besoin. Donc la foi vient lorsque Christ parle. Mais est-ce que tu peux entendre? Qui va leur parler? S'il n'y a personne pour parler, comment ils vont écouter? Et s'ils n'ont pas écouté, comment ils vont avoir la foi? S'ils n'ont pas la foi, comment ils vont vivre? Parce que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es un homme de foi ce matin? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quand tu souffres, ce n'est pas le pasteur qui prie. C'est toi qui dois prier. Non, on m'a laissé. On n'a pas prié pour moi. Je suis dans l'église. On ne prie pas pour moi. Et pourtant je souffre. Tu souffres. Mais tu n'as pas pris le soin de lire la Bible. Tu aurais compris que quand tu souffres, c'est toi qui pries. Lis-moi le verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Pourquoi? C'est toi qui sais de quoi tu souffres. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi seul qui sais ce que tu vis. Alors, tant que tu sais de ce dont tu souffres, tu as aussi la capacité de trouver la solution. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas de preuve qui soit au-dessus de la foi. Toute souffrance qui affronte ta vie, qui affronte ta destinée, comprends aussi que Dieu a disposé en toi une foi qui va répondre à ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le chrétien est paresseux. Le chrétien est un fainéant. Il ne veut rien faire. Qui va prier pour moi? Il peut faire toute autre chose. Mais la prière, non. La Bible, non. Le jeûne, impossible. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Pourquoi? Si la prière est une communication avec Dieu, lorsque tu vas commencer à prier, à partir de la foi, la foi par laquelle tu pries ouvrira le ciel sur toi, va créer un autel. Parce qu'à partir d'autel, on peut voir une concentration d'entités. À
partir d'un hôtel, on peut remarquer une concentration d'entités. C'est pourquoi les fétiches, les gens vont s'agenouiller devant les fétiches. Parce qu'il y a un certain nombre de démons qui sont là. C'est un hôtel. Ici aussi, c'est un hôtel. Un hôtel ouvre une porte. Un hôtel symbolise une porte. Un hôtel symbolise une échelle, un cordon. Si tu peux avoir la foi, tu vas créer un hôtel. Et si l'hôtel est l'endroit par excellence où la divinité communique avec l'humanité, alors en disposant de foi pour prier, tu attireras certainement Dieu dans l'hôtel que tu as créé. Alléluia. Papa, prie pour moi. On va prier pour toi. Mais toi-même, tu fais quoi? Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Pendant qu'on prie pour toi, toi, tu fais quoi? Tu es à la plage. Tu es dans les bars climatisés. Tu es dans les restaurants avec les garçons, avec les femmes. Pendant ce temps, tu es chez les féticheurs. On prie pour toi. Tu as reçu l'huile. Mais tu continues de t'agenouiller devant les fétiches. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Tu joues avec ta destinée. Tu joues avec ta vie. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois prier. Et celui qui dit qu'il a les problèmes et qui ne prie pas, c'est un comédien. Tu as dit que tu as des problèmes. Et je n'ai pas envie de prier. Tu n'as aucun problème. Quiconque a un problème cherche une solution. Un homme dans un village avec des problèmes d'eau. Et vous savez ce qu'il fait? Il piège, il met des pièges pour les singes. Et il fait un petit trou où la main du singe peut rentrer. Mais quand le singe prend ce qui est à l'intérieur, sa main ne peut pas sortir. Vous allez remarquer les singes là, toute nourriture qu'ils saisissent n'est pas facile à relâcher pour parler. Et pendant que sa main est dans le trou et qu'il a déjà formé le point et qu'il ne peut pas faire sortir, le chasseur vient le prendre. Et quand il le prend, il lui donne du sel. Quand il lui donne du sel, lui, le singe maintenant va courir vers une source d'eau. Parce que le chasseur avait besoin d'eau. Donc le singe qu'il a attrapé, à qui il a donné du sel. Quand le singe mange du sel, le singe a besoin d'eau. Alors le singe court pour chercher l'eau. Lorsque l'homme ne pouvait pas trouver, malgré qu'il soit déshydraté, il trouve la force de suivre le singe jusqu'à la source découverte. Et à partir de là, il satisfait sa soif. Si un homme dans un endroit reculé peut trouver un singe qui a aussi réfléchi, pourquoi le chrétien joue avec sa vie et sa destinée? On est à l'église, on cherche une solution avec le pasteur et avec le visionnaire, avec le pasteur et avec le féticheur, et on est à l'aise et on cherche des occasions pour dire que c'est le pasteur qui n'a pas bien prié. Si c'était facile de prier, pourquoi toi aussi tu n'as pas prié pour trouver solution? Tu te promènes, tout le monde met la main sur ta tête. Tu te promènes, tout le monde te touche. Tu te promènes, tout le monde verse l'huile sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu es un insensé. Parce que tu ne veux pas grandir. Parce que tu n'es pas mûr. Dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, chaque imposition de main que tu reçois est un transfert d'identité. Tu n'as aucun discernement. C'est toi qui passes partout. Avant d'aller partout, il faut être capable de savoir quel esprit dirige chaque homme de Dieu. La guérison par l'huile.
Et toute huile n'est pas une. Toute huile d'onction n'est pas une onction. Il y a une et puis il y a une. Quelle huile on a versé sur toi? C'est quelle huile? Toi qui m'écoutes. Si tu es malade, c'est que la guérison est possible. Si tu souffres, c'est que la délivrance est possible. Mais quelles sont les dispositions que tu prends selon la Bible, selon la parole de Dieu pour agir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller. Si des pasteurs peuvent inviter d'autres pasteurs juste pour voler leur onction, imaginez la vie des fidèles. Un pasteur organise un programme pendant 6 jours, pendant toute une semaine. Il invite 4 pasteurs. Les pasteurs prêchent, ils font tout. À la fin, il leur dit au revoir. Toute église où vous voyez un pasteur qui invite les autres et qui ne leur donne rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pasteur-là, il a un pouvoir, il a quelque chose et il veut arracher l'onction de ses frères. Sinon dans la vie, rien n'est gratuit. Et si un pasteur se comporte comme ça envers les pasteurs, allez-y vous poser la question sur la vie des fidèles. Alléluia. Amen. Un pasteur m'a invité comme ça. J'ai fait un programme. À la fin, je suis parti. Un autre jour, je suis parti. J'ai prêché. À la fin, je suis parti. La troisième fois, j'ai dit je ne viens pas. Ils sont prêts à Cotonou ici. Ils s'en vont voir les visionnaires. Ils s'en vont voir les féticheurs. Et ils font les choses sur l'autel. Tu viens prêcher. Quand tu finis, tu es vidé. Si le pasteur fait ça, au pasteur, et les fidèles moribonds qui sont dans l'église, tu n'as pas le choix. Tu dois lire ta Bible. Tu n'as pas le choix. Tu dois prier. Tu n'as pas le choix. Tu dois jeûner. Et tu dois être fidèle à l'église. L'église où tu es convaincu que Dieu t'a envoyé, reste fidèle et reste discipliné. C'est là que Dieu va te bénir. C'est pourquoi Habakkuk a dit, j'étais là, je travaillais dans l'église, j'étais fidèle, je faisais les choses de Dieu. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. La prophétie concernant ma vie m'a localisé. Mais après que la prophétie a été donnée, j'ai remarqué dans ma vie que ça a commencé à tarder. Et il dit, même si ça tarde, puisque c'est là que j'étais et j'ai reçu la prophétie, j'étais en train de travailler, j'étais en train de faire ceci, et la prophétie est venue. Même si ça tarde, je serai toujours à ma place lorsque l'accomplissement va se manifester. Si tu veux suivre prophétie, je vais te donner une prophétie. Quelqu'un va donner une autre. Quelqu'un va donner une autre. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? La parole de Dieu est plus puissante que la prophétie. La parole de Dieu est plus authentique que la prophétie. Dieu peut te dire, Dieu lui va mourir. Et à midi il dit il ne va plus mourir. Dieu peut dire ça. Dieu peut te dire ça un marché matin. Mais à midi ça ne marche pas. Dieu va te dire que ça ne marche pas. Mais la parole, quand elle sort, elle ne revient jamais sans s'accomplir ce pourquoi c'est sorti. Qu'est-ce que tu cherches? À part que il faut être un comédien pour faire des allers-retours dans l'église. Ce matin, quelque chose de la part de Dieu va te localiser. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Ça veut dire quoi? La prière
est capable de briser le joug de la souffrance. La prière est capable de transcender des démons de la souffrance. Par la prière, l'étau dans lequel la souffrance t'a déposé est brisé. C'est pourquoi on peut mettre quelqu'un dans le cadenas, mais en priant, le cadenas va se rompre. On peut mettre quelqu'un dans la bouteille, mais en priant, la bouteille se casse. On peut mettre quelqu'un dans un canari, et en priant, le canari tombe, ça se brise. Est-ce que vous savez que ce genre de choses se passent partout où on vous a attaché, partout où on vous a enfermé, sauf que vous ne voyez pas? On dit souvent de prier, les gens sont là, ils prient en choco. Tellement qu'on n'est pas choco. Une femme peut être debout et remplie d'infections. Une femme peut être debout et attaquée par un gros sida. Une femme peut être debout avec tous les traits botolétiques. Mais il faut aider. C'est la prière qui sous-tend la vie d'un chrétien. Que l'onction de la prière, la vie de la prière se réveille dans quelqu'un ce matin. Alléluia. Ça c'est la première phase. Souffrance. Tu es dans la souffrance. Est-ce que tu sais que lorsque la prière devient un style de vie pour toi, lorsque la prière devient un style de vie pour toi, la souffrance ne peut pas te dominer. Impossible. La souffrance domine ceux qui n'ont pas une vie de prière. Tu peux voir quelqu'un en souffrance, mais il n'est pas assujetti. Pourquoi? C'est un prière fou. Un prière fou. Et c'est cette manifestation que j'appelle en toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque chose de la part de Dieu doit se produire en toi ce matin. Quand vous lisez la Bible, il n'y a personne qui a été visité par l'onction dont le statut n'a jamais changé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont reçu la manifestation de l'onction, lorsque Pierre rentrait chez Corneille, la Bible dit tous ceux qui étaient dans la maison ont été visités, leur vie a changé. Lorsque Pierre rentrait à Lydie, il a opéré de grandes choses et les vies ont été transformées. Pourquoi toi, l'onction qui court ne change rien en toi? Parce que tu n'es pas converti. Je vous ai dit, il ne faut pas regarder le bien matériel pour dire que tu es à l'aise. Comme tu as 2 millions en compte, tu as 5 millions en compte, tu as 50 millions dans ton compte, tout ce qu'on dit à l'église, ça ne te dit rien. Parce que tu as un peu d'argent. Laisse-moi te dire, en une journée, ton argent peut finir. En une journée, Job a tout perdu. Tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin de lui entièrement. Tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin de lui entièrement. Humilie ton cœur devant Dieu. Ne soyez pas orgueilleux à l'église. Tous ceux qui sont orgueilleux, la grâce ne les touche pas. Parce qu'ils sont déjà grands. Si tu es trop grand devant Dieu, Dieu va te rabaisser. Les occasions d'humiliation s'éloignent de toi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un fidèle doit être malade. On peut te malaxer. Tant que tu es infidèle, on va te tourner. Tu es comme de l'argile dans la main du potier. Si tu refuses que le Saint-Esprit utilise l'homme de Dieu pour te donner la forme qu'il faut, alors tu auras la forme que Satan voudra que tu aies. Si tu refuses que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole puisse te transformer, alors l'enseignement du diable va te transformer.
Toute personne qui se sent à l'aise dans un état charnel doit prier pour que Dieu ait miséricorde de lui. Sinon, c'est en fait direct. Quand ta chair ne répond plus, quand ta chair n'est plus sensible aux choses de Dieu, ça veut dire que tu es voué à l'enfer. Répands-toi. Et quelque chose de bon est encore sorti de toi. Alléluia. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Est-ce que quelqu'un est malade parmi vous? Mais regarde ce qui se passe. Quelqu'un vient à l'église. Il vient à l'église. Et comme un jour, il a donné 100 000. Il se dit que le pasteur doit l'appeler tous les jours pour savoir comment il va. Tu es un comédien doublé. Tu es un comédien triplé. Et ton orgueil va te tuer. Non, le pasteur doit m'appeler. S'il ne m'appelle pas, je ne vais plus venir à l'église. S'il ne m'appelle pas, je ne vais rien lui dire. Le cercueil de quelqu'un, on ne va pas enterrer quelqu'un dedans. L'orgueil est une âme que Satan utilise pour détruire tous ceux qui ne sont pas humbles à l'église. Qui que tu sois à l'église, la Bible dit, quand tu es dans une église, quand tu es dans une communauté, quand tu pries avec un peuple, quand tu es un leader spirituel, là où tu fais la prière, le jour où tu es malade, appelle ton leader, appelle les responsables de département, appelle les gens de l'église, dis-leur, je suis malade. Ça veut dire quoi? Paul, manifestait une grande onction, savait que malgré la présence de Dieu dans l'église, les gens peuvent être malades. C'est parce que nous sommes en Afrique. Sinon, il y a des familles tout entières qui sont des familles pharmaciennes. Eux là, leur travail c'est médicament. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne l'intelligence comme ça? Même si aujourd'hui les gens de médicaments sont devenus démoniaques, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tout don excellent vient de Dieu. Je suis malade. Et là, on va venir prier pour toi. Et on va te joindre avec l'onction. Et je vous ai expliqué. Vous savez pourquoi on utilise l'onction? On utilise l'huile d'onction parce que l'olivier vit près de 3000 ans. Un arbre d'olivier peut vivre jusqu'à 3000 ans. C'est pourquoi en Israël, il y a des oliviers qui ont plus de 2000 ans. Donc, la longévité que regorge l'arbre, c'est ça qui amène de façon spirituelle à utiliser l'olive comme onction. Pourquoi? À chaque fois qu'on met l'huile sur toi, on te confère la longévité. À chaque fois qu'on verse l'huile sur toi, on te donne la capacité de triompher de la mort pour vivre. Voici la raison de l'onction. Tu es malade, tu ne dis rien. La dernière fois, ils étaient à la chaîne de la journée, j'étais fatigué. Aujourd'hui, je suis malade. Je ne suis pas parti à l'église de dimanche déjà. Personne ne m'a appelé. Je ne vais plus aller. Il ne faut plus venir alors. Soyez humble. Je ne vais plus y aller. C'est le singe qui veut mourir. Il dit il fait chaud en bouche. Soyez humble. Soyez humble. Voilà le président de la République qui est chrétien.
Président ghanéen. Il s'abaisse devant les pasteurs. Un grand homme. Il a les moyens. Il s'abaisse. Il appelle Dag papa. Le pasteur ghanéen qu'on appelle Dag. Le président de la République l'appelle papa. Et ici au Bénin, on ne peut pas respirer. Délégué ne vient pas à l'église. Mère ne vient pas à l'église. Député ne vient pas à l'église. Or, tous les pays autour de nous sont plus grands que le Bénin. Ils ont quoi? Ils sont qui? Le temps viendra ici au Bénin et les hommes politiques vont chercher des pasteurs avec des torches. Malgré l'ampleur du fétiche, un jour le fétiche va commencer à les manger un à un. Je prophétise au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, quiconque a bafoué Dieu, quand il sera devant un fétiche, que le fétiche le mange au nom de Jésus. Amen. Je suis responsable de ce que je dis. Ils n'ont rien. Et c'est eux qui ne veulent pas. Aucune autorité dans une église. Ça, c'est quel pays ça? Et les fidèles aussi sont à l'image. Il faut maintenant que quelqu'un soit élevé ici maintenant. Venir à l'église sera difficile. Ça c'est quoi ça? Priez pour votre pays. Priez pour le Bénin. Ils sont prêts. Ils sont prêts à aller à la mosquée. Ils sont prêts à aller chez les Bibaoué. Ils sont prêts à aller chez les méthodistes. Ils sont prêts à aller chez les catholiques. Mais évangéliques, non. Non, les évangéliques, on a fait quoi? Rien. Les Woli là, ils enseignent femmes des gens tous les jours. Les imams, ils enseignent femmes des gens tous les jours. Les prêtres, ils ont dépassé tout le monde. Ils ne cherchent même plus femmes. C'est les petits enfants de 14 à 15 ans. Mais le gouvernement est leur ami. Les présidents sont leurs amis. Oh, regardez ce qui se passe. C'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Et vous les accompagnez dans la communauté. Oh, les pasteurs sont comme ça. Oh, les pasteurs comme ça. Les policiers à qui on a confié la sécurité du pays, il y a des policiers qui sont impliqués dans le braquage. Les douaniers qui doivent amener l'argent dans la caisse de l'État volent l'argent de l'État chaque jour. Est-ce qu'il n'y a pas des juges qui sont coupables? Il y a des juges qu'on attrape. Il y a des juges qui sont en prison. Pourquoi ils n'ont pas fermé la justice? Pourquoi ils n'ont pas fermé la police? Pourquoi ils n'ont pas fermé l'église catholique? Pourquoi ils continuent de travailler avec eux? Si vous ne vous réveillez pas, ça sera trop tard. Quelqu'un est-il malade? Vous savez pourquoi les pasteurs courent derrière les fidèles? La seule raison, c'est la pauvreté. La seule raison qui amène un pasteur à courir derrière les fidèles, c'est le manque d'argent. Sinon, un fidèle qui a de la révérence pour son homme, pour son pasteur, c'est lui qui le recherche. Mais fais attention. Lorsque un homme de Dieu commence à courir derrière toi à cause de ton argent, il faut réfléchir. Non, je ne suis pas allé à l'église 2 fois. Je suis l'église dans laquelle je suis. Tu ne peux pas m'appeler pour savoir comment je vais. Même si tu as construit l'église, c'est pas comme ça. C'est toi qui appelles. Dis
J'ai telle situation. Venez-moi en aide. Et il y en a même qu'on appelle souvent. Et ils ne veulent même pas dire ce qu'ils ont. Regardez le nombre de personnes qui ont quitté catholique. Est-ce qu'ils appellent les gens? Ils sont encore là. Toute association organisée va résister dans le temps. Toute association qui est organisée, même si l'association n'est pas de Dieu. Regardez Caritas. Regardez Jérusalem International. Raël existe. Raël qui dit que Dieu n'existe pas. C'est la science qui conduit le monde. Depuis des années. Pourquoi? Organisé. Église, réveille-toi et marche selon la destinée prophétique que Dieu a mis devant toi. Quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez, dans une église, il ne peut jamais avoir plus ancien que le pasteur. Le premier ancien de l'église, c'est le pasteur. Après, les gens que le pasteur a mis en place. Si la tête de un ne te plaît pas, la tête de l'autre va te plaire. Parce que ça, c'est encore un autre phénomène. Papa, tes pasteurs là, les têtes ne me plaisent pas. Moi j'ai fait ministère pendant 15 ans. Et quand quelqu'un loue une chambre salon, je vais encore prendre l'huile pour aller contracter chambre salon. Quand quelqu'un me fait mobile money, je dois aller prendre l'huile, aller faire mobile money. Moi sa caisse. Parce que je suis un bon pasteur. Je ne suis plus bon. Si c'est le cas, et tous ceux-là que j'ai formés là, ils vont voir. C'est la même chose qui se passe après culte. Normalement, si tu crois à mon onction, si tu as un problème un dimanche, si je n'ai pas un rendez-vous spécial à prier avec toi, n'importe quel pasteur que j'ai établi peut prier pour toi. À moins que toi et moi, on a un programme, on a un rendez-vous, on veut dire quelque chose. Moi, je vais continuer à prier pour toi. Mais je dois t'enseigner les principes. Et regarde, on n'a pas dit les pasteurs, on dit les anciens. Pourquoi? Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, tous ceux-là sont les anciens. Mais il y a aussi les anciens établis de l'église. Mais et si l'ancien lui-même veut prier? Et si le diacre lui-même veut prier? Et si le pasteur même pleure parce qu'on n'a pas prié pour lui? Pasteur Trump, Jack Trump, ancien Trump. Oh, l'église n'est pas église d'Aïcha. Jack, élevez votre niveau. Ancien, élevez votre niveau. Pasteur, élevez votre niveau. Élevez votre niveau. Où est-ce que moi je vais trouver Domo, il va prier pour moi? Où est-ce que je vais trouver Suleiman, il va prier pour moi?
Je n'en vois que l'argent. Je n'en vois que l'argent. Et quand j'envoie l'argent, je fais tout pour que moi-même je sois développé. Quelqu'un va dire, mais je ne suis pas pasteur. Tu n'es pas pasteur, mais ce qu'on t'enseigne tous les jours, tu fais quoi avec ça? Pasteur, avez-vous où? Il y a un pasteur qui a la fièvre, il y a une autre personne qui a le maux de ventre, il y a un autre qui a le maux de tête. Ancien. L'ancien de l'église, diacre. Le vent, le son, par-ci et par-là. Par-ci et par-là. Soyez délivrés ce matin. Que chacun récupère l'onction de sa position. Je dis quoi? Que chacun récupère l'onction que mérite sa position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les humeurs doivent cesser. Humeur. Tu as toujours quelque chose que tu prends devant pour chercher par là dans l'église. Tu as toujours quelque chose que tu mets en avant. Tu as toujours quelque chose que tu mets en avant. Il y a toujours quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a toujours quelqu'un qui a parlé de toi. Il y a toujours quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a élevé contre lui. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Et quand tu viens à l'église, ton visage est toujours serré. Quand ça arrive là, c'est que ta sortie de l'église n'est plus loin. Quelqu'un qui vient à l'église toujours avec des mines, il n'est pas loin de sortir de l'église. Je suis dans la joie. On me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce que vous ne savez pas, à l'église, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, quelqu'un peut marcher sur ton pied. Ce que Dieu te demande, c'est la tolérance, c'est la tolérance. C'est le pardon. Soyez tolérants à l'église. Et ayez l'amour. Le pasteur ne doit même pas faire erreur. Quand le pasteur fait erreur, personne ne veut pardonner le pasteur. Mais le pasteur pardonne tous les jours. Ça c'est quel monde? Ça c'est quel monde? Papa bleu les nommés. Maman bleu les nommés. Papa bleu les nommés. Maman m'a fait ci, papa m'a fait ci. Ça ne peut pas. Sachez-le. Tant que les gens sont ensemble, ils vont se marcher dessus. Mais quand tu regardes l'autre comme toi, tu laisseras tomber. Alléluia. Amen. Est-ce que tu regardes l'autre comme toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Faites attention. Les gens sont allés à l'école ensemble. Ils sont allés à l'école ensemble. Des années après. Des années après. Ils se rencontrent. Alléluia. Amen. Il y a un qui devient PDG. Mais il est resté à l'extérieur pour acheter les grandes sociétés de la vie. Et un jour, il décide de venir se montrer à son personnel. La première personne qu'il rencontre, comment tu vas? Depuis ce temps-là, ça c'est devenu quoi? Regarde-moi. Moi, je suis le DG de telle société. Mais pendant qu'il parlait, il est en costume. 5 millions, 3 millions, chaussures, diplomate, voiture. Tu peux regarder et faire maquillage.
Et il dit au gars, regarde ma caisse. Dieu a changé ma vie. Je suis devenu fort. Oh, il ne sait pas que celui qui le paye là, c'est devant lui qu'il entend parler. Le gars dit, ah bon? Ok, c'est bien. Il dit, mais regarde comment toi tu es devenu. Il faut venir me donner quelque chose. Je vais parler à mon DG. Je vais parler à mon patron. Et puis on va te trouver du travail comme ouvrier. Il dit, j'ai compris. Il rencontre le chef de la sécurité. Il n'a pas vu le chef de la sécurité. Et il le dépasse. Le gars s'arrête. Il dit, mais toi tu me vois pas? Il gasse sa voiture. Il vient, tu me vois pas? Tu me vois pas? Ou bien c'est parce que tu as échoué. Moi je suis le chef de la sécurité. Dans la société qui est là. Oh, le propriétaire de la société là. Il est en train de marcher. Le gars ne répond pas. Il dit, j'appelle mes gars tous, ils vont te frapper. Tu me vois, tu fais comme si tu... Dans son cœur, il dit, moi-même, ma propre société, je te paye, tu vas me frapper encore. Quand il a vu ça, il a appelé son manager. Convoque-moi une réunion. Dans tel hôtel. Oh, l'hôtel c'est pour lui. Mais le responsable de l'hôtel ne le connaît même pas. Et il prend la carte d'invitation la plus honorifique. Et ils sont tous venus avec leurs caisses. Et tous ceux avec qui il a eu altercation. Il rentre dans l'hôtel. Mais comment tu fais pour venir ici? Ta place n'est pas ici. Il les regarde. Église, si tu n'es pas humble, c'est devant tes enfants qu'on va t'humilier. Soyez humble. Et ne dis pas ce que tu n'es pas. Le gars les a laissés parler. Le chef de la sécurité là, il est venu. Il a appelé la sécurité. Il dit jetez-le dehors. Pendant qu'on le touche pour le jeter dehors, le manager rentre. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou. C'est fini pour vous aujourd'hui. Il dit pourquoi? Tu défends un pauvre comme ça? Un monsieur qui marche dans les rues partout. C'est lui que tu défends comme ça? Laissez, on va le porter maintenant. La dame, elle dit pliez vos bagages, vous allez partir. Votre famille là, c'est fini. C'est là maintenant. La dame va dire telle société, tel hôtel, telle chose, tout ce que vous avez, celui qui vous a payé pendant tout ce temps là, c'est lui. Il y en a qui disent non, tu mens. Un clochard comme ça, et les gens viennent le pousser. À la fin, ils ont été tous virés. Maintenant, pendant qu'il marchait, les gens attrapent son pied. Il leur avait dit, quand vous allez découvrir la vérité, vous allez ramper à genoux derrière moi. On dit, c'est toi qui vas ramper, on va te trouver du travail. Quand ils sortaient de l'hôtel, ils se sont mis à genoux. Et ils étaient derrière nous. Et il les a regardés. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il dit, je suis le PDG de tout. Et aujourd'hui, tout est fini pour vous.
Et parce que ils ont eu à découvrir que ils ont volé, ils ont escroqué, Église, quand je te parle ce matin, il faut avoir un comportement humble. Personne ne voit aujourd'hui. Et vous allez voir les pasteurs qui sont orgueilleux là. Le jour où il tombe, même rat d'église est mieux que. Le jour où quelqu'un qui a l'onction tombe, c'est fini pour lui comme ça. L'humilité doit vous localiser. L'humilité doit vous remplir. Vous parlez comme si demain vous appartient. Vous parlez comme si vous avez tout. Humiliez-vous. La maladie a plusieurs niveaux. La maladie est dans le corps. La maladie est dans l'âme. La maladie est dans l'esprit. De quelle maladie tu souffres? Tu ne sais même pas. Mais tu refuses d'être humble. La vie peut te lâcher à tout moment. La vie peut te laisser à tout moment. Ce matin, j'exhorte quelqu'un à devenir vrai. Deviens vrai. À quel niveau se trouve ta maladie? On ne traite pas la maladie du corps de la manière dont on traite la maladie de l'âme. Et la manière dont on traite la maladie de l'âme, c'est pas comme ça qu'on traite la maladie de l'esprit. Chaque maladie avait son traitement. Et souvent, ce qui me fait le plus mal, c'est les gens qui n'ont rien, mais qui sont orgueilleux. Je n'ai pas encore compris quel est le symbole de leur orgueil. Est-ce que c'est parce que tu es pauvre que tu es orgueilleux? Ou bien c'est parce que tu comptes sur ce que tu vas devenir? Maintenant, si ce que tu dois devenir, tu ne l'as pas encore, tu es déjà orgueilleux. Quand tu le deviendras, donc tu vas tirer Dieu même en bas. Repentez-vous. Et c'est sur ça qu'on va arriver. Verset 15. Quand tu recommences au verset 14. Et tu te bouges sur verset 15. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. L'huile va guérir quelqu'un ce matin. Allons-y. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, la prière de la foi sauvera le malade. La prière qu'on fera par la foi fera quoi? Sauvera le malade. Sauvera, on n'a pas dit guérira. On n'a pas dit guérira. Sauvera. Donc, la maladie ici peut dépasser la limite de guérison et aller à la limite du salut. Donc il y a des maladies qui font perdre l'âme. Parce que c'est l'âme qui est sauvée. Quelqu'un réfléchit sur sa vie ce matin. Dans ma version, il est dit que le souhait de la foi. Le souhait de la foi. Donc il faut souhaiter. Il faut prétendre avoir cette foi-là. Alléluia. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Amen, amen. Amen, amen. Le soin de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Je dis il va te relever. Au nom puissant de Jésus. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Or, toi et moi, nous savons que le péché n'est pardonné que lorsque c'est confessé. On se tient debout. Jesus. Tu souffres de quoi ce matin? Et je vous ai dit dans cette église, tout enfant spirituel qui se met dans une position où on ne peut rien lui reprocher, il n'est pas loin de la mort. Si tu es enfant spirituel et tu t'es arrangé pour ne pas que le pasteur puisse te parler, tu refuses qu'on te parle, la mort a commencé à t'appeler. C'est comme ce carnivore qui a mis sa tête dans une marmite. On veut l'aider, mais on ne peut pas l'aider. Le lion ou bien la panthère qui a mis sa tête dans un cadari pour manger la nourriture. Mais pour ressortir la tête est bloquée. On veut l'aider, mais qui va s'approcher? Ne ressens pas cet animal. Ne ressens pas cet animal. Tu ne feras pas du mal au pasteur. Tu te feras du mal à toi. Parce que si je ne peux pas t'aider, si je ne peux pas m'approcher de toi parce que tu vas m'insulter ou bien tu vas me parler mal, ou bien tu vas me logner ou bien tu vas m'attaquer, si je dois te laisser, c'est à toi-même que tu feras du mal. Dieu va te préserver ce matin. Levons les mains ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, quelle que soit la partie de mon corps qui est malade ce matin,